Alors me revoilà, je me suis à nouveau reconnectée, ça fait la troisième fois que j'essaye. J'ai essayé une autre technique au niveau du Wi-Fi, en espérant que ça puisse fonctionner. J'ai aucune idée si vous, par contre, de votre côté, vous suivez les connexions et redéconnexions. Évidemment, c'est un peu compliqué comme ça. Euh, voilà, je ne sais pas si les personnes qui étaient là m'ont retrouvé, sont toujours là. Voilà, écoutez, je vais reprendre alors de toute façon la lecture. Si ce n'est pas en direct, mais vous pourrez de toute façon la voir en rediffusion, donc en replay. Je vais donc continuer, enfin recommencer, parce que c'est dommage de l'interrompre en plein milieu, de lire l'histoire que je vous lisais à propos de la peur. Donc un petit conte. Donc c'est un conte amérindien. C'est un soir, un vieil indien cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens. Et il lui dit: mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est la peur et toutes les émotions négatives qui en découlent. L'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté. L'autre loup, il s'appelle amour. Et c'est l'amour et toutes les merveilles qui en découlent. La joie, la paix, la tendresse, la compassion, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père: Mais grand-père, lequel des deux loups gagne? Et le vieux Cherokee lui répondit simplement: Celui que tu nourris. Alors voilà, la question c'est: vous, aujourd'hui, lequel des deux loups avez-vous envie de nourrir? Alors un des moyens de diminuer la peur, c'est de moins donner à manger à votre peur. Alors si quelqu'un a une idée de comment moins donner à manger à la peur, ou à trouver une solution pour donner moins à manger à la peur, bien qu'il me l'indique en commentaire, ça me fera plaisir de le savoir, et ça fera surtout plaisir aux personnes qui peut-être n'ont aucune idée de comment faire. Alors moi, il y a une chose que je pourrais vous dire, c'est éteignez la télévision et la radio, en tout cas pour tout ce qui est info, parce que, je ne sais pas si vous remarquez, mais toutes les informations, c'est basé sur la peur. On ne fait jamais que stimuler finalement le stress, la peur. C'est rare que on nous donne de bonnes nouvelles. Alors, si ça ne vous fait rien, enfin, je veux dire que ça vous stresse pas, allez-y, continuez. Mais pourquoi est-ce que vous continuez de regarder les informations si ça vous stresse? Je veux dire, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Maintenant, vous pourriez me dire: oui, mais moi je veux rester informé, je veux savoir ce qui se passe. Alors, vous pouvez aussi limiter en disant: ok, j'écoute qu'un jour sur deux, hein, ou un jour sur trois, ou enfin ça c'est votre choix. De toute façon, c'est votre choix, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais simplement de vous dire: euh, je suis pas serein assez, je suis trop stressé, je vais pas encore en rajouter. Parce que finalement, les informations telles qu'elles sont présentées aujourd'hui, c'est vraiment une pollution émotionnelle. Donc si vous pouvez éviter la pollution émotionnelle, vous évitez de nourrir le loup peur, et donc vous diminuez sa force puisque vous le nourrissez moins. Alors, une autre manière de faire, selon moi, c'est d'arrêter de regarder les posts alarmistes sur Facebook aussi, pour les mêmes raisons évidemment que les informations télé et radio. Alors, autre chose que je pourrais vous dire, c'est: éloignez-vous des personnes qui sont anxiogènes. Vous connaissez certainement tous des gens
Ils ont le stress contagieux, comme ça. Dès que vous êtes près d'eux, vous étiez calme et à l'aise et tout, et puis dès que vous êtes près d'eux, tout à coup, ces gens-là vous stressent complètement, quoi. Alors si vous êtes apte à rester serein, à les aider dans leur anxiété, allez-y, surtout faites-le, écoutez-les, aidez-les, faites tout ce que vous savez faire, c'est vraiment très bien. Mais si vous-même, vous commencez à faire l'éponge et que vous prenez tout ce stress, toute cette peur, arrêtez, essayez de les éviter, poliment, hein, ça ne doit pas être agressif, hein, c'est juste dire à la personne, ok, j'entends que tu as peur et franchement, moi, ça ne me fait pas du bien parce que j'ai un peu de mal aussi. Donc, je suis peut-être pas la bonne personne à qui t'adresser pour soulager ta peur. Voilà, un exemple. Après, vous trouvez vos mots à vous pour le dire, mais en tout cas, évitez, sous je ne sais quelle croyance, prétexte, de continuer de fréquenter des personnes anxiogènes si vous, ça vous fait pas du bien. Voilà. Alors ça, c'est des moyens de moins nourrir le loup peur. Mais comment nourrir le loup amour? Eh bien, en vous occupant de vous. Vous ne vous occuperez jamais trop de vous-même. Donc, il y a plein de solutions. Moi, je vous invite, là, ceux qui sont présents, à me proposer, enfin, à me dire ce que vous avez comme moyen pour prendre soin de vous, que vous faites régulièrement ou que vous faites spécialement depuis qu'il y a ce confinement. Donc, je sais pas, moi, ça peut être, donnez-moi des commentaires, mettez-moi des commentaires, hein, si vous voulez, partagez aux autres, même si ça paraît vraiment tout bête. Tout le monde peut y penser, tout le monde n'y pense pas forcément. Donc, c'est utile d'aider les autres en disant, ah ben moi, je fais comme ça, et ça me détend bien et ça m'aide bien. Voilà. Ça peut être prendre un bain avec des bougies parfumées autour de vous et de la musique douce. Ça peut être écouter une musique qui vous plaît, que ce soit une musique classique ou du rock, hein, peu importe, c'est ce qui vous détend. Ce qui compte, c'est vous. Hein, chacun a son truc personnel. Alors, autre moyen de vous relaxer, évidemment, mais c'est toutes les techniques dont on parle. Alors, pour le moment, il y a foison de cours gratuits en ligne, de cours de yoga, de méditation guidée, de sophrologie, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, de qigong. Trouvez ce qui vous convient et faites-le seulement. Parce que si c'est là à votre disposition mais que vous en faites rien, ça ne marchera pas. C'est comme toujours, il faut pratiquer. En fait, diminuer le stress et diminuer la peur, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, ça vient pas tout seul en se disant, oui, je vais le faire, et puis en le faisant pas. Donc voilà, ça vous appartient. De mon côté, moi, je vais vous proposer des vidéos de méditation. Alors, c'est des vidéos de méditation gratuites, évidemment, je les mettrai en ligne. Hein, donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aimer la page, donc la page Joëlle Pierry Massagère, parce que là, je vous le mettrai dans les commentaires, parce que là, je crois qu'avec les coupures, je suis revenue finalement sur mon profil personnel. Ou bien vous me laissez un commentaire et moi je vous recontacte. Hein, c'est même plus simple de commenter directement ici la vidéo. Je vais donc proposer des vidéos d'initiation à la méditation. Donc vraiment pour les débutants, les gens qui n'ont jamais fait ça, qui se demandent comment on peut bien faire. Alors vous allez voir, c'est hyper simple, c'est vraiment court, donc ça ne va pas vous prendre toute la journée. Ça peut vraiment bien vous aider et ça peut même être pratiqué avec des enfants. Donc si vous voulez faire de la méditation en famille, par exemple, pourquoi pas. C'est l'occasion. Vous avez besoin d'aucun matériel. Si vous avez une chaise, un coussin pour vous asseoir, c'est bien. C'est largement suffisant. Il n'y a besoin que de votre corps et de votre personne là-bas pour pouvoir le faire. Alors, je vais aussi publier, ça c'est autre chose, mais c'est en cours de préparation en fait, des vidéos d'automassage. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de vous masser vous, puisque vous pouvez plus venir. Hein, moi, d'habitude, là, j'ai des personnes qui viennent se faire masser. C'est plus possible à cause du confinement, mais ça reste possible de se masser, de se faire du bien
facilement, allez, en y consacrant 3 à 5 minutes par jour. Donc c'est vraiment accessible facilement. Et donc, de nouveau, si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire et je vous recontacte pour vous donner tous les liens qui sont utiles. Voilà. Alors, oui, juste un commentaire que je voulais faire, c'est que ici, je vous ai donné quelques moyens, quelques techniques habituelles, donc de moins nourrir le loup peur et de plus nourrir le loup amour. Maintenant, il y a des fois, le loup peur, il est très 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 puissant chez certaines personnes. Il a tellement accumulé, il s'est nourri, si vous voulez, de toutes les peurs que vous avez accumulées depuis toujours. Parfois d'ailleurs, je vais dire, on a de très bonnes raisons d'avoir peur, on a vécu des choses très traumatisantes. Parfois, on ne se rappelle même pas d'où ça vient, mais c'est là, il y a une angoisse latente, et on a beau essayer de ne pas nourrir ce loup peur, ben, il continue de grandir, et c'est très difficile oui, qui perd en puissance. Et le moyen à ce moment-là, c'est pas tellement de plus le nourrir, puisque ça ne marche pas, on n'y arrive pas. C'est plutôt de le dompter, donc d'apprendre à le connaître, de traverser ses peurs, d'aller chercher mais d'où ça vient, comment ça se fait, qu'est-ce que je pourrais faire. Parce que, bon, vous pourriez dire, on va lutter contre, mais lutter contre un loup, moi je le sens pas. C'est comme quand je vous ai parlé de croiser un tigre au coin de la rue tout à l'heure. Il vaut mieux fuir que d'essayer de l'attaquer, hein, en règle générale. Donc voilà. Alors ce travail, qui est évidemment un travail plus en profondeur et qui va demander un accompagnement, c'est le genre d'accompagnement que je fais dans mon cabinet. Et si ça vous intéresse, donc vous vous sentez interpellé par ça, vous dites oui, moi c'est pas juste une peur, c'est vraiment de l'angoisse, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Même si j'essaye de plus écouter les nouvelles et de m'isoler et de voir le positif ou de prendre soin de moi, ça ne suffit pas. Je sens que ça coince, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un accompagnement que je fais. Je peux vous proposer, pour le moment, c'est forcément en ligne, puisque ça ne peut pas être à mon cabinet, qui est fermé, hein, pour l'instant. Mais je peux vous proposer une séance découverte directement en ligne. C'est gratuit, ça dure une demi-heure et on voit un petit peu où vous en êtes, si je peux vous accompagner. Voilà, et c'est vraiment une demi-heure qui peut déjà en soi, même s'il n'y a pas d'accompagnement qui suit après, vraiment vous être utile pour un petit peu clarifier votre situation. Donc, alors, étant donné que tous mes liens ont été effacés puisque j'ai été interrompue et j'ai redémarré plusieurs fois le direct, je vais mettre en commentaire le lien sur lequel vous pouvez cliquer. Ça va vous rediriger sur mon site en fait. Et sur le site, il y a un petit formulaire séance découverte gratuite. Vous le complétez, ça m'envoie un mail et puis moi, suite au mail, je vous recontacte pour fixer le rendez-vous qui nous arrange le mieux. Voilà. Alors pour terminer, ça a duré plus longtemps que prévu parce qu'il y a eu pas mal d'interruptions. Donc si vous souhaitez, je vais vous proposer une technique qui est vraiment très simple et qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est certainement quelque chose dont vous avez entendu parler ou que vous connaissez déjà. Mais ça peut vraiment vous aider au niveau du stress quotidien. Alors, les bases théoriques, elles sont vastes et je ne vais pas les aborder ici. L'idée, si vous voulez, c'est que le cœur accélère lorsqu'on inspire et décélère lorsqu'on expire. Et plus cet écart est grand, enfin, quand il est suffisamment grand, on est en bonne santé. C'est un critère de bonne santé. Et plus on vieillit, malheureusement, plus ça me nuise. Mais on peut l'entretenir en pratiquant une respiration, en fait. C'est tout simplement une respiration qui est volontairement régulière. Alors ça dure entre 3 et 5 minutes. Et je vous aurais bien partagé mon écran si je savais comment partager mon écran pour vous montrer des exemples. Mais je ne suis pas du tout sûre de trouver comment faire tout à l'heure. C'était clair et puis
Ici, je ne vois pas du tout où se trouve le partage d'écran. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais si vous allez sur YouTube, par exemple, vous allez trouver tout un tas de vidéos de cohérence cardiaque. Et donc, c'est très simple. L'idée, c'est que vous avez souvent, c'est une petite bille qui part sur une sinusoïde vers le haut. Quand elle part vers le haut, vous inspirez. Quand elle redescend, vous expirez. Alors, on conseille, mais après, vous faites comme vous voulez, parce que ça marche quand même de toute façon. Vous inspirez par le nez. Puis vous expirez par la bouche. Et l'inspire et l'expire vont durer 5 secondes, en principe. Et vous allez faire ça pendant 3 à 5 minutes. L'idéal, c'est de le faire 3 fois par jour. Et normalement, enfin, à moins que ça ne marche pas pour vous, c'est un peu à vous. Je serais contente de savoir si vous testez la méthode, que vous veniez me mettre en commentaire. Ah oui, super, moi ça m'a été bien utile, je ne connaissais pas et ça a bien marché pour moi. Ou bien au contraire, j'ai essayé mais ça ne marche pas. Évidemment, il faut essayer un peu. C'est un peu comme je vous disais pour s'occuper de soi ou pour donner moins à manger aux loopers. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut un petit peu pratiquer et s'exercer avant de se dire ça ne marche pas. Mais vraiment, c'est une méthode qui peut convenir à tout le monde, qui est très simple à mettre en place. Il y a des vidéos sur YouTube et il y a des applications sur smartphone, iPhone, etc. aussi. Hein. Il suffit que vous tapiez cohérence cardiaque et vous allez trouver. Alors, juste une remarque par rapport à ça, c'est que parfois, la séquence 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire, c'est un peu long pour les personnes. Ou c'est un peu court. Si vous êtes déjà habitué à des exercices de respiration, ça va peut-être être un peu court. Alors vous avez certaines applications où on peut personnaliser, donc on peut faire un peu plus court, un peu plus long, suivant sa personnalité, et c'est peut-être plus adapté. L'exercice sera peut-être plus bénéfique et plus relaxant pour vous si vous pouvez choisir le temps de l'inspire, le temps de l'expire. Donc voilà, ça se termine comme ça, avec quelques problèmes techniques, vraiment désolé, mais normalement toutes les vidéos seront publiées. Bon, il faudra passer d'une à l'autre, mais je vais m'arranger pour qu'elles soient bien distribuées aussi, et sur la page et sur mon profil. Voilà. Et sinon, je vous retrouve mercredi prochain à 18h. Alors, mercredi prochain, c'est le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril, hein, donc, pour de nouveau discuter d'un sujet qui vous intéresse. Donc, s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, inscrivez-le en commentaire, parce que évidemment, ça m'intéresse de parler de sujets qui vous interpellent. Sinon, je peux toujours vous proposer des sujets, évidemment. Et donc, n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous souhaitez être tenu informé des vidéos d'automassage et d'initiation à la méditation. Vous pouvez aussi aimer la page, me contacter en message privé si vous préférez. Pareil pour les rendez-vous gratuits en ligne de séances découvertes 30 minutes. Évidemment, vous pouvez me contacter de toutes les manières qui vous conviennent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo en live vous aura été utile et vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même si vous la regardez en replay, parce que je viendrai lire tous les commentaires pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et à la fois prochaine.